introduire ce temps de Sainte Seine par la lecture d'un verset. C'est le dernier verset de chapitre 2 de l'Apocalypse, c'est la conclusion de la lettre de notre Seigneur à l'église d'Éphèse. Et Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, et le Seigneur parle encore à ces églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre de vie, nous le retrouvons au commencement et nous le retrouvons à la fin. Il fut planté, la Genèse nous dit, au milieu du jardin que le Seigneur avait préparé. Et nous le retrouvons tout à la fin, dans Apocalypse 22, verset 2. Et là, il est dit qu'il est planté au milieu de la ville. En hébreu, le mot « milieu » a une signification particulière aussi. Il veut dire « entremêlé ». Et imaginez cet arbre de vie, devait être majestueux, n'est-ce pas? Ses racines s'entremêlent avec tout ce qu'il y a dans le jardin. Parce qu'en quelque sorte, c'est lui qui porte la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui est la source de la vie. Et nous retrouvons ça encore dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, lorsqu'il est dit que cet arbre donne son fruit en toute saison, en tout mois de l'année. Il y a un arbre de vie. Et le Seigneur nous permet d'y manger. Nous y mangeons spirituellement parce que cet arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Nous savons qu'un jour, comme il écrit là, nous y mangerons d'une manière tout à fait particulière. Et c'est ce que ce repas nous rappelle ce matin. Ce repas est une annonce de celui qui viendra dans le ciel. Ce pain, cette coupe, c'est déjà le fruit de l'arbre. Un texte de Jérémie dit, parlant de l'arbre et son fruit, il dit, le mot pour fruit, c'est l'érem en hébreu qui veut dire pain. L'arbre qui produit du pain. Et Jésus est l'arbre qui produit le pain de vie. Nous en mangeons et nous en mangerons. Mais avez-vous vu qu'il y a cette condition à celui, je vous invite à vous lever, et nos frères et sœurs distribuent le repas du Seigneur que vous gardez. Il est écrit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. 1 Jean chapitre 5 verset 4, qu'est-ce qui nous est dit? Ce qui triomphe du monde, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire n'est pas pour les forts. La victoire n'est pas pour ceux qui dominent les autres. La victoire n'est pas pour les fortunés. La victoire n'est pas pour les plus rapides. La victoire n'est pas pour les plus malins, les plus rusés. La victoire est pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et cette victoire-là nous permettra de manger à l'arbre qui est planté dans le jardin de Dieu, dans la ville de Dieu, dans le ciel. Mais dès aujourd'hui, par la foi, par anticipation, parce que la foi est une anticipation de tout ce que nous attendons en Jésus-Christ. Par la foi, nous mangeons déjà de cet arbre de vie. Et par la foi, nous proclamons que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Notre Seigneur est un Dieu de victoire et il est écrit que l'arbre de vie produit son fruit chaque mois, en chaque saison. Il n'y a pas de mauvaise saison avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de saison où il ne pourrait pas y avoir de fruits. Mais quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves, dans l'épreuve de la maladie, dans une épreuve familiale, dans une épreuve matérielle, dans quelque situation qui est là, crois que avec Christ, c'est toujours la bonne saison et qu'il y a encore un fruit dans cette saison que tu crois être une mauvaise saison. Et il y a une victoire à remporter pour toi aujourd'hui. Une victoire par la foi. Dans ce pain, dans cette coupe, dans ce que vous tenez entre les mains, en eux-mêmes, il n'y a aucune puissance, aucune magie, rien de particulier, non, certainement pas. Mais le Seigneur nous a appris à regarder au-delà du pain, au-delà de la coupe, pour regarder à Jésus-Christ. Pour regarder à Jésus-Christ. Et mon frère, ma sœur, ce matin, quand tu prends ce repas,
pense à cet arbre de vie. Pense à ce jour qui viendra où le Seigneur te donnera le fruit de l'arbre de vie. Oh, je ne sais pas comment ça se passera, peu importe. Mais j'imagine que c'est bien plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Mais un jour, nous mangerons de cela. Mais à travers ce repas, par la foi, nous vivons déjà ces choses. Par la foi, nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Et en prenant ce repas, mon frère, ma sœur, si tu te dis, mais je suis dans une saison difficile, je voudrais que tu proclames, mais par ce repas, je viens chercher le fruit qui me donne la victoire. Par la foi. Par la foi, il y a une guérison, une délivrance, une bénédiction, un exaucement pour vous chez vous aussi, ce matin à travers ce repas.